Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Doc Mayou, bonjour. José, bon matin. J'ai pensé à vous ce matin. Ah Je oui? pense souvent à vous le matin, particulièrement. Mais Alors, t'es une femme du matin. c'est parce qu'on anime ensemble le matin. Et c'est parce que Denise Bombardier, il en est question dans le journal. Et je sais que vous l'aimez bien. Beaucoup d'admiration, sincèrement, pour Denise Bombardier. Allez-vous lire sa biographie? Allez-vous aller jusque-là? Non, j'aime la femme. J'aime ses interventions, j'aime son dynamisme, j'aime son brio, sa capacité d'articuler ses idées. Je veux pas en savoir plus. OK. J'aime ses interventions. Et cette femme-là a un bon jugement. Moi, ça m'intéresse vraiment. Je vais acheter le livre. Oui. Elle a tout oui. un vécu. Là. Puis elle, sa biographie, c'est une vie sans peur et sans regret. Et elle en profite dans son livre pour écorcher un ancien collègue, Ah! Simon Durivage, avec qui elle a animé Le Point. Et elle dit, entre autres, que c'est un personnage qui est porté au mépris du public populaire, capable de dépenser une énergie considérable à fomenter des niaiseries au lieu de lire les dossiers que lui préparaient ses recherchistes ultra compétents. Elle dit qu'il savait courtiser les patrons, assurer son vedettariat et que son langage frôlait la vulgarité en permanence. Bon, elle continue. Alors, ça m'a inspiré le sujet d'aujourd'hui. Elle en a profité pour se vider le cœur, de régler certains comptes. Bon. Alors, ce matin, c'est notre question. On part de ça et on veut savoir de votre côté si vous avez des crottes sur le cœur. Est-ce que vous êtes du genre à entretenir même vos crottes sur le cœur, à imaginer des scénarios de vengeance? Et est-ce que vous êtes déjà passé à l'action? Avez-vous déjà réglé une crotte que vous aviez sur le cœur? Ça s'est-tu bien passé? Ça peut être délicat dans certaines situations. J'en ai entendu une bonne, moi, ce matin, Doc. Oui. Et les auditeurs de l'Outaouais aussi. Ah! Vraiment, là. C'est l'animateur du matin, Michel Langevin. Lui, il dit qu'il y avait un monsieur qui avait comme fait de quoi, puis il avait gardé ça, puis s'était dit, toi, mon tabarouette, quand l'occasion va se présenter. Alors, il anime une soirée où le monsieur est là. Et là, ils sont rendus à l'encan. Et Michel, c'est lui qui prend les mises. Et là, le prix est rendu à 2000 cucs. Et il a vu la main se lever du monsieur en question. Il y a juste lui qui l'a vu, il l'avait pas levé sa main. Alors, il dit, oui, monsieur, 3000. Oui, c'est à vous, 3000 adjugés. Je l'ai tellement trouvé bonne. Le monsieur, il peut pas dire, non, c'est pas vrai. Ça, c'est écolienne. Fait que lui, ça a été une belle petite vengeance. Oui. Alors, ça vous donne le ton, là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, les auditeurs? Mais ça va beaucoup notre sujet, c'est ça, avec la rancune, avec la vengeance. Mais la vengeance, c'est le fruit de la rancune, je pense. Bon, on va y aller avec ce que le dictionnaire nous suggère et qui est vraiment intéressant. Alors, crotte sur le cœur ou rancune, c'est un souvenir tenace que l'on garde d'une offense, d'un préjudice, avec de l'hostilité et un désir de vengeance. Ah, OK. Ah, c'est intéressant. Un souvenir tenace que l'on garde d'une offense ou d'un préjudice avec de l'hostilité et un désir de vengeance. Maintenant, comment définit-on la vengeance? La vengeance se définit comme un dédommagement moral de l'offensé par punition de l'offenseur. Dédommagement moral. J'aime Oui. ça, c'est bien dit. Hein? Un dédommagement moral. Si quelqu'un vous vole puis qu'il vous remet l'argent volé, c'est pas un dédommagement moral. Il vous a remis le montant qu'il vous avait volé. Il a réparé. Par contre, énormément de monde affirme qu'ils sont dénués de tout sentiment de vengeance
alors qu'ils sont à la recherche active d'un dédommagement moral, et dans certains cas avec raison. On essaie de nous faire croire qu'on incarcère des bandits, des truands, des crottés, et que ce n'est pas par vengeance. Ce n'est pas par vengeance que je souhaite l'incarcération d'un criminel. Ben oui. L'incarcération d'un criminel n'est pas une réparation. C'est un dédommagement moral pour l'offensé par une punition à l'offenseur. On va se dire les vraies choses, là. De l'incarcération, c'est une vengeance. C'est une vengeance. De la société envers ce personnage qui a fait un mauvais coup ou une offense. Oui, C'est ça. et régulièrement, on entend des individus offensés par des crimes plus ou moins sordides qui se tardent de ne pas rechercher une vengeance en souhaitant la condamnation et l'incarcération d'un truand, d'un bandit. Voyons! Appelez un chat un chat. Puis une crotte sur le cœur, ça s'appelle de la rancune. Moi, je suis pas rancunière. Hey, je l'entends tellement souvent. Je suis pas rancunière, docteur. Oh oui! Parlez-moi de la ténacité du souvenir que vous gardez de l'offense. Si offense il y a eu. Je parle pas d'un préjudice. Là. Un préjudice, si quelqu'un t'a cassé un bras, là, Oui. il y a un préjudice. Et Ça peut être envers tellement plein de situations puis plein de gens. Tu sais, ça Oui. peut être envers un collègue qui t'a mis des bâtons dans les roues à ta job pour te faire mal paraître. Puis là, t'attends le moment. Ça peut être après ta meilleure amie qui est allée croiser ton mari. Ça peut être... C'est-tu l'expression la plus bidon de beaucoup d'adultes? Je lui ai pardonné, mais je vais m'en souvenir. Ah, ça marche pas, là. Ça marche pas, les amis. C'est plein de phrases Mais comme ça, ça. c'est de la rancune. Ben voyons. Ou on dit « je suis passé par-dessus Mais, je suis passé par-dessus, mais je vais m'en souvenir longtemps. Mesdames, n'allez plus jamais prononcer cette phrase-là. ». Vous devez être du genre à régler vos affaires au fur et à mesure. Pardon? Vous devez être du Non. genre à régler. Non, je suis rancunier, je suis vengeur, j'ai tout ça comme il faut. Mais vous le réglez pas au fur et à mesure, vous? Ça dépend. Vous emmagasinez, puis... Ça dépend. Vous Il y a des faites-vous des choses- scénarios dans votre tête? Écoute, la vengeance est un mec qui se déguste froid. Oui. OK? Il faut parfois attendre longtemps. Je vous donne un exemple. Un de mes amis, psychiatre, à Shawinigan, à un moment donné, avait eu une crosse, puis un méchant coup de jarnac de la part d'une religieuse qui était dans la direction de l'hôpital où il pratiquait. Il a attendu 15 ans. À un moment donné, la religieuse a eu besoin de lui pour se sortir pour s'éloigner d'un ravin. Il a fait 4 pas arrière et il a laissé la religieuse tomber dans le ravin. C'est une image, là, bien sûr. C'est ça, la vengeance. Et il en était très fier. Ça fait Machiavel, hein? Ça fait... Le dédommagement moral a Moi, je été suis sûre. obtenu. Je suis certaine qu'on va avoir des bonnes histoires. Là. Oui. Puis en plus, les gens qui font ça, puis qui attendent, puis qui prévoient, puis qui attendent la bonne opportunité, sont fiers après ça de le raconter. Alors, Oui, c'est le temps, exactement. c'est le temps de vous vanter, là. Alors là, vous appelez, vous réservez votre circuit téléphonique. Et vous ne serez pas jugé. Ben non, ça, on peut pas faire une émission de même en jugeant, là. Alors, que vous soyez bonasse ou vengeur ou rancunier, maintenant, puisque ça avec quoi vous allez être confronté, c'est le mensonge à vous-même. J'y ai pardonné, mais je vais m'en rappeler longtemps. Non, vous n'avez pas pardonné, vous vous mentez à vous-même. Tu sais, le mensonge à soi n'a aucune utilité pour l'individu. Hormis le fait de bien le faire paraître, mais intérieurement, ça ne mène nulle part. Moi, je pense, là, puis Oui. je suis pas dans l'ésotérisme, ces affaires-là, pantoute, là, mais quelqu'un qui garde du ressentiment, j'ai la chanson dans la tête, là, du ressentiment, en tout cas, qui garde ça en dedans de lui longtemps, il me semble que ça doit rendre malade. Non. Tu sais, je vais aller, là, m'a dit, le cliché, là, ça doit quasiment te donner du cancer, là. Ben non. Tu sais, tu ben gardes non, ça, puis tu rumines, là. Il me semble que t'es mieux de sortir ça, puis de te vider le cœur, puis de te libérer. C'est ça, Non. tu dois être emprisonné. Non, tu sais. regarde, José, ça dépend. Alors ici,
on est dans les relations interpersonnelles, on est dans les sentiments, les émotions. Alors, ça va être beaucoup du cas par cas. Beaucoup de cas par cas. Ça dépend. Alors, si vous ruminez, si vous conservez en vous le souvenir tenace, avec hostilité pour une maudite niaiserie, vous pouvez affecter votre santé. Tu sais, là, OK, on va aller dans des exemples qu'on a entendus dans l'émission. La petite fille qui s'est fait abuser par son père puis que la mère est au courant puis qu'elle n'a pas aidé sa fille, elle l'a pas cru, même si elle l'a vu, tu sais, il me semble que tu rumines ça, là, ça doit être... Non. Phénomène de déni. Alors, il y a des mécanismes psychologiques inconscients qui vont préserver des cerveaux relativement fragiles, ou vous protégez de fragilité intérieure, intrapsychique. Alors, ça s'appelle le déni, ça s'appelle la projection, ça s'appelle la rationalisation, ça s'appelle intellectualisation, ça s'appelle altruisme. Il y a toute une série. C'est là que ça devient fascinant, le psychisme humain. Là, on Parce va que aller à la pause, j'ai entendu ton point, mais en réponse à ça, je te dis que il y a du monde, la plupart versent facilement dans le déni. C'est un mécanisme inconscient qui fait en sorte que la réalité n'est pas survenue. Ils ne voient pas la gravité de l'offense. Ils aiment mieux faire comme si ça n'existait pas. Exactement. OK. Bon, là, on va aller à la pause. J'aimerais avoir les deux extrêmes. Moi, j'aimerais qu'on entende aujourd'hui des gens qui sont vengés. Racontez-nous la fois où vous avez réglé vos comptes. Comment vous avez fait ça? Et j'aimerais aussi parler à des gens qui sont pas capables. Peur de déplaire, peur du jugement. Expliquez-nous pourquoi vous n'êtes pas capable. Vous gardez ça en dedans, là. Vous n'êtes pas capable de passer à l'action puis de régler vos comptes. Alors, on va à la pause et je souhaite vous parler au retour. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Alors, aujourd'hui, dans l'émission, on veut parler de vos crottes que vous gardez sur le cœur. Est-ce que vous avez décidé de régler ça ou vous alimentez? Il y en a, là, ils en parlent. Chaque fois que tu les rencontres, ils parlent juste de ça, puis ça les obnubile. Mais ils font rien pour ça, pour régler, là. Est-ce que vous en faites partie de ces gens-là ou, au contraire, vous les savourez, puis après ça, vous passez à l'acte pour essayer soit de vous venger, de régler les choses? On va parler avec Chantal, qui nous appelle de d'Israélie. Bonjour, Chantal. Bonjour. Chantal. Oui. Alors, vous écoutez. Alors, moi, je vais en parler, puis je ris quand j'en parle encore. Quand j'étais plus jeune avec mes deux enfants, je venais de me séparer, puis il y avait quelqu'un qui avait décidé de me louer une maison dans le fond d'un rang. Ben, je dis dans le fond d'un rang, dans un rang, puis ça avait toujours été mon rêve de rester dans un rang, donc j'ai décidé d'aller vivre là. Je connaissais pas tellement ces gens-là, là. Je les connaissais un petit peu parce que je travaillais avec un de ceux-là. Donc, j'ai décidé de m'en aller vivre là, puis là, c'était enfin le rêve avec mes deux filles, de vivre dans une maison de campagne, rentrer le bois et tout. Pour me rendre compte qu'environ 6-7 mois plus tard, on a commencé à me demander, cette famille-là a commencé à me demander, pas me demander, là, il avait commencé à aller dans la cave, il y avait comme une cave qui était prise après la maison, puis moi, j'avais pas accès à ça. Puis là, il allait souvent dans la cave, je les voyais, fait que j'ai dit, voyons, puis là, ils ont commencé à rentrer des lampes, puis bref, tout ça pour me dire qu'ils ont fini par vouloir rentrer des plants de potes dans la cave. Donc, j'ai monté au barricade, j'ai dit, il n'est pas question de vous rentrer des plants de potes. Puis là, il me disait, c'est notre maison. Puis là, je disais, OK, c'est bien beau de votre maison, mais c'est moi qui loue, puis s'il arrive de quoi, c'est moi qui va se faire prendre. Exact. Donc, fait que là, puis quand j'ai commencé à rester là, il n'y avait pas d'eau dans cette maison-là. Il y avait un trouble de puits artésien. Donc, il a fallu qu'il fasse venir quelqu'un, puis blablabla. Puis ils venaient d'acheter la maison, les autres. Ils restaient tous dans ce rang-là. Puis ils venaient d'acheter la maison pour avoir encore une autre maison de plus dans le tas qu'il y avait. Donc, c'est ça, j'avais pas d'eau, il avait fallu qu'il fasse le plan artésien. Fait que, bon, bref, après, mettons, 1 an, parce que là, ils m'ont tellement fait vivre l'enfer, là, à partir du 7e mois jusqu'à ça fasse 1 an, là,
vraiment l'enfer parce que je voulais pas de plan de pote, puis je suis quelqu'un qui a quand même un peu de caractère, donc je disais non. Fait que là, il faisait toutes sortes de plein d'affaires. Il rentrait dans la maison quand j'étais pas là, on menacé de tuer mon chien, bref, plein d'affaires. Après un an, j'ai reçu une lettre de la Régie du logement parce que moi, quand j'allais payer mon logement, j'allais au bord de la rue. Eux autres, il y avait un garage au bord de la rue. Je payais mon logement en argent, puis ils me donnaient pas de reçu, rien, parce que c'était une maison, ils disaient qu'ils venaient d'acheter ça, qu'ils n'avaient pas besoin, puis je leur faisais confiance, donc, parce que j'étais un peu naïf, là, j'étais jeune, fait que, là, après un an, là, ils m'ont envoyé un papier de la Régie du logement, puis ils m'ont dit, sur dessus, il était écrit que je devais au-dessus de 3 mois de loyer, puis tout. Fait que je me suis en allé devant le juge, avec ma plus vieille, qui avait 14 ou 15 ans dans ce temps-là, puis parce qu'elle était souvent là quand je payais le logement, elle venait avec moi au bord de la rue, puis bon. Fait que là, le juge avait plaidé en faveur de la famille en me chicanant moi, en me disant que dans la vie, il fallait toujours prendre des reçus parce que à cause de ça, puis là, il me disait je veux bien vous croire, mais je peux pas vous croire parce que vous avez pas de reçu puis tout. Fait que je me suis comme ramassé à la rue avec mes 2 filles, puis j'avais pas de meubles parce que cette maison-là était meublée. Donc là, il a tout fallu que je me reprenne, blablabla. Fait que 2 ans après ça, être parti de là, la femme qui m'a emmené en cours, je reçois une lettre chez nous qu'elle me demande de l'aider, une lettre de la cour, là, comme quoi qu'elle me demande d'être témoin parce qu'elle revient contre l'ancien propriétaire de la maison, comme quoi qu'il y avait un vice caché à cause du puits artésien. Et là, c'est apparu dans ma tête, ça a fait « Ah, ouais, c'est assez baveuse, elle. » Elle m'a mis dehors de sa maison, puis elle sait très bien, puis je l'avais regardé devant le juge quand j'étais partie, je lui avais dit « Reviens jamais contre moi pour l'argent, parce que tu sais très bien que je t'ai payé, fait que ça marchera pas, là. » Fait que là, elle me demande de l'aider 2 ans après pour revenir contre l'ancien propriétaire, mais les anciens propriétaires de là, c'était à la maison de leur père, ça, fait qu'ils pouvaient pas savoir qu'il n'y avait pas d'eau dans cette maison-là, parce que c'est leur père qui restait tout seul là-dedans, c'est un vieux monsieur qui était malade, c'est que je me suis dit, elle est encore en train de faire du trouble. Ben, je vais y aller en cours, mais j'y prépare une petite affaire. Fait que quand je suis arrivé devant le juge, j'étais assis sur son côté à elle comme étant un petit témoin. Mais quand je suis arrivé devant le juge, j'ai plaidé en faveur des anciens propriétaires, puis j'ai dit qu'elle faisait ça juste pour faire du trouble. Ouh! Je trouve ça drôle, puis elle a perdu sa cause. Alors, on appelle ça une vengeance. Oui, ça a pris 2 ans, puis j'étais bien fier, puis j'étais encore bien fier de ça, parce que c'est Et du monde mal... devant vos filles, le fait que vous soyez vengé comme élément d'exemplarité face à vos filles, ça vous dit quoi? Dans le fond, mes filles ne sont pas venues avec moi quand j'ai passé en cours, mais quand je suis revenu de là, je pense que mes filles étaient fières de moi parce qu'elles avaient trouvé ça, c'est plate à dire peut-être, là, mais je pense que ça leur a dit dans la vie qu'il y avait du monde mal intentionné puis que de pas se venger sur le coup, comme vous avez dit tantôt, là, la vengeance c'est un plat qui se mange froid, fait que fais pas ça à chaud, à temps, puis on avait pleuré pas mal quand c'était arrivé, qu'on s'était ramassé avec rien dans un petit 3,5. Mes filles, ils trouvaient ça. Maman, comment ça qu'il y a du monde de méchants comme ça? Là, j'avais beau leur expliquer, regarde, ça existe, puis c'est ça. Puis, comme exemple, je pourrais pas vous dire là, comment je me sens. Je pense qu'il était fier de moi que j'avais fait ça. Excellent. Ouais, c'est très bonne histoire. Merci Excellent, beaucoup Chantal. de nous l'avoir raconté, Chantal. OK, ça me fait plaisir. Bonne journée. Mais pour faire ça, là, ça prend des couilles. C'est dans l'expression, là. Ça prend quand même Une force de caractère. du courage. Oui, ça prend du courage. Et la force de caractère n'est pas masculine, contrairement à ce qu'on pense. Alors, les couilles, la testostérone, ça peut donner plus d'agressivité chez les hommes et une masse musculaire plus développée, mais ça n'augmente en rien la force de caractère. Alors, il y a des femmes qui ont des belles forces de caractère, puis un bel exemple, c'est Denise Bombardier. Denise Bombardier est une femme, elle est très féminine, et elle a une force de caractère superbe. Elle l'a démontré. Je sais pas, hein, quelle vengeance fait le plus mal? Celle d'un homme ou celle d'une femme? Je sais pas, hein? Ça dépend. C'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Ici, on a un homme de 43 ans par texto. On n'a pas de détails. Il dit déjà attendu 10 ans pour me venger. Après, je me sentais pas mieux, mais j'avais un petit sourire. Je me sentais pas mieux, mais ça m'a fait sourire. Monsieur, avouez-le, vous vous êtes senti mieux. Mais c'est quoi cette pudeur-là face... Non, c'est comme si c'était pas beau, hein? C'est pas beau, la vengeance. Mais C'est ça- Michel.
C'est méchant. Tu reçois une claque, off, l'autre joue. Tu sais, encore non, là, ça revient... non. Quand vous avez une claque d'un côté, vous n'offrez jamais l'autre non, je joue. sais, mais on nous enseigne ça, Oui, là. oui, oui, la religion catholique. Et le génocide des Juifs, d'après moi, a été consécutif à cette attitude religieuse généralisée d'offrir l'autre joue si vous êtes frappé d'un côté. On va poursuivre avec nos Et auditeurs. je le dis respectueusement. On va parler avec Pierre-André. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, ça va bien ce matin? Pierre-André. Oui, vous m'entendez bien? Oui. OK, oui. La vengeance, je pense qu'à un moment donné, exemple, dans mon cas, c'est quand tu n'as plus de pouvoir sur les événements. Comme exemple, moi, j'avais vécu 2 années d'enfer quand j'étais en secondaire 4, secondaire 5, puis j'ai demandé de l'aide d'un bord et de l'autre. Puis j'ai pas eu d'aide du tout, puis il me restait juste ça. Donc, à un moment donné, je crois que c'est quelque chose qu'on prend peut-être des fois en dernier recours. Donnez-nous un petit peu plus de concret. Là. Qu'est-ce que vous avez vécu en secondaire 4 et 5? C'est de l'écœurement. Tu te faisais écœurer, l'intimidation, etc. Puis ça n'arrêtait pas, puis pas d'aide, rien. Pas capable de demander de l'aide importante. Puis à un moment donné, on avait fait comme un party là, à la fin de secondaire 5, puis on avait fait des coups de téléphone, des choses comme ça. C'était une vengeance, mais les coups de téléphone ont vraiment... comment je pourrais dire ça? Ça a marqué les gens lesquels qu'on avait écœurés. Ça les avait vraiment marqués. Donc, moi, je pense que c'est quand on manque de pouvoir. C'est un peu comme, il y a des gens que t'écœureras pas parce que tu sais que tu vas avoir des conséquences si t'écœures cette personne-là. Il y en a d'autres, tu sais que t'en auras pas de conséquences. Qu'est-ce qui reste à faire? Pierre-André, vous illustrez très bien ce qu'est un mécanisme de défense inconscient qu'on appelle la rationalisation ou l'intellectualisation. Vous êtes brillant et vous vous êtes réfugié dans un mécanisme de défense à votre insu. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Qu'est-ce que vous avez fait? Puis est-ce que ça vous a fait du bien? Tu sais, là, chez nous, avec votre histoire de rationalisation, là, ça tient pas à route. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Repose-moi la question. Encore. Bon, vous avez vécu de l'intimidation, puis vous vous êtes vengé. Qu'est-ce que vous avez fait comme geste de vengeance? Et qu'est-ce que ça vous a... Comment vous vous êtes senti lorsque vous vous êtes vengé? Ça fait du bien énorme. Bon! Ça fait du bien énorme. Bon. Énorme. Ça dure pas longtemps dans le temps. Est-ce que ça a été réparateur dans votre cas? Qu'avez-vous fait exactement? Coup de téléphone, ça nous a rien dit. Des coups de téléphone, c'est facile. Je sais pas, moi, tu te fais passer. Comment je peux dire ça? Tu dis que tu fais partie d'une des... t'appelles des parents parce que les enfants sont sortis de le party. T'appelles les parents pour leur dire, par exemple, on est au poste de police, on a mal viré ce soir-là. Puis là, tous les parents sont allés au poste de police vers 1h du matin, puis il n'y avait personne, là, tu sais. Est-ce que c'est ce que vous avez fait? Parce que vous avez utilisé le tu. Est-ce que c'est d'autres qui ont fait ça ou c'est vous qui avez fait ça? C'est moi qui étais l'instigateur, mais on était Bon! Alors, vous étiez l'instigateur et vous avez appelé les parents des morveux pour dire aux parents que les morveux étaient au poste de police. Est-ce que j'ai bien compris? Oui. Bon, et là, les parents sont allés au poste de police. Vous êtes créatif, en tout cas. Non, c'est ça, mais écoute, ça a été drôle. Il y en a qui m'en ont parlé pendant des années, puis il y en a même qui m'ont dit que j'avais bien fait, là, parce qu'ils ont vu la marasse que j'ai mangé. Donc, on va dire qu'on était plus que 3, là, on va dire, mais en tout cas. Okay. Mais c'est ça, mais pour expliquer que ça fait du bien, ils m'ont dit que ça peut faire ta place, mais c'est pas la meilleure façon, mais tu sais, quand t'as 17-18 ans, là, à un moment donné. Donc, OK, là, je veux bien. Vois-tu, ils reversent encore. C'est pas la meilleure façon, mais... Non, c'est pas la meilleure façon. Mais quelle était la meilleure façon? C'est d'être très patient dans le temps. Parce qu'à un moment donné, je vais te donner un exemple. J'ai eu un exemple par la suite. Mon père, c'était un ingénieur. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui l'a planté au niveau de l'université. Mais mon père l'a repogné 22 ans plus tard. Parce que le gars avait pas été correct pendant les travaux en équipe. Il faisait tout ça tout seul, puis il allait voir le prof, il dit c'est juste moi qui vais avoir les notes, c'est moi qui ai travaillé tout seul. Il faisait des choses de même, mais il s'est fait avoir en affaires 22 ans plus tard. Oui. Donc, je trouve que c'est la patience. Attends que ton Oui, tour je veux bien que vous preniez la patience dans votre cas. Vous vous êtes fait intimider à 18 ans, l'heure de la vengeance a sonné. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Que vous auriez dû attendre encore 20 ans? Non, mais comment je ne sais pas. Pierre-André, votre mère, elle pense quoi du fait que vous soyez vengé? Elle
était comme contente sur le coup, puis elle a dit, trouve-toi une meilleure solution au prochain coup. Ben oui. Bon, le chat sorti de la mitaine, de la tuque. Bon. Ah, c'est bon, mais je pensais pas qu'on allait parler de même un matin. Là. Ouais, Bon. moi non plus, je pensais pas ça, Pierre-André. OK, mais c'est bon, non, c'est excellent. Meuman était pas d'accord. Hein? Ouais, mais la prochaine fois, trouve quelque chose de mieux. Comme quoi? Est-ce que Meuman vous a dit quelle aurait été une meilleure façon de vous venger? Ben, des fois, moi, je pense que c'est comme ce que je vais te répondre, c'est la patience. D'attendre dans Pierre-André, le temps. Pierre-André, Moi, la question... Moi, c'est ce que je pense. Mais La votre mère, question- c'était quoi? C'était Dites-moi quoi? la place parce que j'ai pas de réponse. Pierre-André, la question était simple. Votre mère vous dit, Pierre-André, prochaine fois, pense à autre chose. Autre chose comme quoi? Est-ce qu'elle vous a dit, du haut de sa sagesse incommensurable? C'est le vide, ça. Non, c'est le vide. C'est Ah comme ben, genre, ça, c'est pas correct prochaine de faire fois, ça. quand elle a rien suggéré, là, pourriez-vous la remettre à sa place? Puis lui dire, Meuman, ben, si je t'as comprends, rien, c'est bon. si t'as rien de mieux à me suggérer que ce que j'ai fait, pourrais-tu attendre à la prochaine occasion? On va se Ah oui, quitter c'est là-dessus, Pierre. Bye, Ah, mais Pierre-André. je suis content- Non, mais je suis content de ce que vous dites là. Parce que Oui, je le savais que vous seriez content. OK, on fait quoi? Bon, ben, regarde, il n'y a rien. Le monde ne sait pas quoi faire. C'est ça. Bon, vous avez quel âge, Pierre-André? Ah, ben là, je suis rendu à 45 ans. 45 ans. Meuman est encore vivante? Oui. Bon, parfait. Bye. Bonne journée. On va aller à la pause là-dessus. Il est 10h et au retour, Il l'a aimé, celle-là. on va parler à Jonathan. Il a cocufié un de ses amis par vengeance. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Alors aujourd'hui, on parle de rancune, on parle de vengeance, on parle à ceux qui ont des crottes sur le cœur. Est-ce que vous avez déjà réglé des comptes en lien avec ça ou au contraire incapable de le faire? On va parler avec Jonathan qui nous appelle de Mirabel. Bonjour Jonathan. Bonjour. Jonathan. J'ai hâte de vous entendre. Bon, ben en gros, je vais faire une histoire courte avec ça. Ça vaut pas la peine d'aller dans les détails, je pense. Mais c'est une personne que j'ai rencontrée qui avait pas un gars que j'ai rencontré qui avait pas une très bonne confiance en lui. Il sortait pas beaucoup, tout ça. Donc, en tout cas, je l'ai traîné avec moi un peu dans des parties, dans des spectacles de musique, des choses comme ça. Fait rencontrer des filles. Puis, il était puceau à ce moment-là. Puis, en tout cas, grâce à une rencontre que je lui ai permis, c'est ça. Il a fait l'amour pour la première fois, puis tout ça. Puis là, il s'est rendu compte que c'est peut-être une salle intéressante de tourner autour des amis de filles de ce gars-là. Donc, il a commencé à jouer une game, il a commencé à raconter des histoires sur moi pour essayer de faire descendre ma crédibilité ou l'intérêt des filles envers moi. Puis c'est ça, heureusement, ces deux filles-là me connaissaient davantage que lui. Ils sont venus me poser des questions, vérifier des faits, tout ça, pour se rendre compte que finalement, c'était tout des mensonges. Donc, à un moment donné, il s'était fait une copine, une fille que je connaissais. Puis, à un moment donné, ça allait pas bien dans son couple. Il était méchant avec elle, puis tout ça. Puis, elle est venue passer la soirée avec moi pour me raconter ce qui se passait, puis tout ça. Puis, finalement, la soirée s'est transformée en nuit. Elle a passé toute la nuit chez moi. Je l'ai cocufié. Puis, le pire là-dedans, c'est qu'il était sur le coin de la rue chez nous, dans son char, à attendre qu'elle ressorte. Il a attendu là toute la nuit. Ça vous a fait du bien? En fait, j'avais pas une si grosse rancœur que ça envers lui, dans le sens que j'avais bien plus confiance en moi que lui avait confiance en lui. Puis j'ai vu sa game et tout ça, donc ça m'avait pas affecté tant que ça. Mais c'est clair que ce gars-là, c'est clair que l'amitié, j'ai plus de respect pour ce gars-là du tout. Mais il reste que, oui, sur le coup, ça a fait quand même vraiment du bien. C'est une belle vengeance. Jonathan, parlez-moi du plaisir sexuel qu'a ressenti, qu'a démontré la copine en question. En fait, ce qui était le plus beau là-dedans, c'est une fille qui était légèrement plus jeune que moi, elle n'avait pas énormément d'expérience. Et le plus beau là-dedans, et ça a été une des plus belles expériences que j'ai vécues de ma vie, ça a été la première fois qu'elle a orgasmé à en devenir femme fontaine. Donc, ça a été de voir les yeux se demander dans son visage qu'est-ce qui se passait. Tout ça, ça a été merveilleux. Donc, je dirais que ça a dû être une très belle excitation pour elle. Je pense que c'est une belle vengeance pour elle aussi. Non, on parle pas de vengeance, on parle d'expérience humaine qui s'est très bien terminée.
Alors, Jonathan, vous avez ressenti une majoration de votre virilité tout en procurant une expérience unique, une première, chez cette femme-là. Alors, c'est une belle expérience humaine. En plus, pour un premier soir, c'est quelque chose, là. Bon, ils se connaissaient. c'est- Non, mais ils se connaissaient, José. Depuis combien de temps vous connaissiez cette femme-là? Oh, ça devait faire peut-être 1 an, 1 an et demi, 2 ans max. Oui, ben oui. Alors, il y avait Mais je toute devais une pas approche. fréquenter beaucoup, Non, non. par exemple. C'était la Non. première fois qu'on avait une relation complète. C'est là. ça. Mais vous connaissiez. Est-ce que vous vous étiez déjà embrassés avant ce soir-là? Oui. OK. Bon, OK. on avait OK. commencé Les l'approche. préliminaires étaient commencés, là. Écoutez, Effectivement. on avait débuté le mûrissement du fruit. Effectivement. Merci. Mais c'est la meilleure façon de consommer de n'importe quel fruit. Il faut toujours le laisser mûrir comme il faut. Exactement. Autrement, il peut y avoir un goût amer. Oui, ça peut être surette. Merci beaucoup, Jonathan. Bye-bye. Ici, on a femme 35 ans. Elle Oui. dit « Je me suis éloignée drastiquement de toute ma famille au lieu de régler les crottes sur le cœur que j'ai. Je sais qu'ils ne feraient qu'argumenter et nier le tort qu'ils m'ont causé. Je pense que ce serait plus dommageable pour moi. Ils me contactent pour avoir des explications sur mon éloignement et je ne réponds pas à leurs questions. Est-ce de l'évitement de ma part? » Ou un mécanisme de protection sain et salvateur, égoïste et protecteur. Alors, dans certains cas, effectivement, une distanciation d'éléments nocifs peut faire partie d'une protection personnelle. Effectivement. Et c'est pour ça qu'en début d'émission, José, j'ai mentionné, ça va être du cas par cas. Oui. Ici, on a une femme, elle dit je me suis vengée de mon ancien chum. Il me trompait avec soi-disant ma meilleure amie qui travaillait avec moi. Par la suite, elle a perdu son emploi et un boss tout près de moi voulait la réengager. Je lui dis non, tu peux pas. Et là, j'ai inventé plein de choses afin qu'elle ne soit pas engagée car elle aurait travaillé à côté de moi. Tiens, j'étais fière de moi et il ne l'a jamais engagée. Elle a eu ce qu'elle méritait. Bon, ça s'appelle de la méchanceté pure. Madame, il n'y a rien de fier là. Ça, c'est carrément méchant. Vous avez un fond de méchanceté en vous qui est inacceptable. Mais c'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre se venger sans méchanceté et se venger avec méchanceté? Tu sais, comme là, elle avait pas a de raison. l'impression... Elle avait l'impression... Regarde, son ami, son chum, a copulé, a eu une relation sexuelle avec sa meilleure amie. Ça les regarde. Alors, elle a pris ombrage d'une situation qui ne la regarde pas. Elle s'est vengée d'une situation qui ne la concerne pas. C'est là que débute la méchanceté. Mais c'est elle qui est coquillée, là, ça la regarde certain. C'est sa meilleure amie qui a été en une relation sexuelle avec son Ben oui, conjoint. Puis, Puis ça la regarde pas. C'est pas de ses affaires. non. Alors, Doc. Non. À qui appartiennent les organes génitaux de son conjoint? Je comprends, mais elle se fait À qui faire ça dans le appartiennent dos. les organes génitaux de son ami? Je suis d'accord avec ça. Ça lui appartient à elle? Mais venez pas me dire que ça... J'ai pas dit que ça y appartenait, les organes génitaux de sa meilleure amie puis de son conjoint, mais ça la regarde, la situation. Elle se fait coquifier. Ils ont leur raison d'avoir agi comme ils ont agi, et nous allons respecter cela. Ben, vous pouvez le faire, vous. On est dans un pays libre. Mais moi, je pense que ça la Non, regarde. on n'est pas dans un pays libre. Cette femme-là s'est appropriée un homme, ce qui est inacceptable. Elle a détruit la vie professionnelle ou nuit sérieusement à la vie professionnelle d'une femme qui est en droit dans notre pays libre d'avoir un gagne-pain. Je ne la trouve pas drôle. Mais vous pensez pas que On est dans la méchanceté. le mixte des deux, là, exemple, qu'elle retourne travailler à ses côtés dans le même bureau, ça n'aurait pas pu devenir une situation très envenimée, là? L'être humain a une capacité d'adaptation. Deuxièmement, l'être humain est capable de faire preuve pour certains d'un minimum de jugement. Ce que manifestement, elle n'a pas. Ben, d'après moi, elle est pas mal représentative. Ce n'est pas parce que c'est commun que c'est correct. Ce n'est pas parce que c'est commun que c'est dénué de méchanceté. La méchanceté existe. Il faut la voir là où elle est.
serais curieuse de voir les gens, qu'est-ce qu'ils pensent de cette situation-là. Votre meilleur ami vous trompe avec votre conjoint, puis c'est pas de vos affaires. Êtes-vous d'accord avec le Doc Mayou? Je serais pas mal curieuse, moi, d'avoir cette réponse-là. Est-ce que c'est une raison pour lui faire perdre un emploi? C'est là que la méchanceté se révèle. Ben moi, je pense... Et il y a Mais beaucoup savez-vous quoi? plus On de va femmes on qu'on va le croit. On va à la pause, là. Juste vite, de même, là. Êtes-vous d'accord avec ça? Votre meilleur ami vous trompe, votre conjoint vous trompe avec votre meilleur ami, puis c'est pas de vos affaires. Est-ce que... faut continuer. Est-ce que ça justifie une vengeance de l'ordre de faire perdre un emploi à votre meilleur ami? Non, mais ça, là-dessus, je peux être d'accord que c'est peut-être aller trop loin. Mais je suis pas sûre, par contre, que comme boss, moi, je voudrais avoir dans le même bureau ces deux femmes-là qui travaillent ensemble en équipe. Là. Ça, c'est leur problème qu'elles s'entendent. On va à C'est la pas pause. au boss à gérer ça. On va à la pause. Répondez donc par texto 25226. Vous en pensez quoi? Puis pendant ce temps-là, vous pouvez aussi réserver votre circuit téléphonique pour nous parler de vengeance. Ah oui, en passant, on a dit qu'on vous jugeait pas, là, hein? On a dit ça tantôt. Non, non. Fait que- Attends un petit peu. C'est pas un jugement sur le comportement. Ben, vous C'est avez dit un qu'elle était jugement. méchante. C'est un jugement sur un trait de caractère. Elle a un fond de méchanceté en elle. OK. Fait qu'on vous jugera pas. Peut-être que je me trompe, mais j'ai des bonnes raisons de croire que cette femme-là est capable, dans certaines occasions, d'être méchante. Et ça fait partie d'elle. OK. Continuez de répondre. On va à la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Bon, alors aujourd'hui, on veut savoir si vous avez des crottes sur le cœur, si vous avez fait quelque chose pour régler justement vos comptes, comment ça s'est passé. Et en même temps, juste avant la pause, on lisait un message d'une femme qui, sa meilleure amie, a eu une relation sexuelle avec son conjoint. Alors, par vengeance, alors qu'elle avait quitté son emploi, son boss lui a demandé si il voulait la réengager et elle lui a dit non. Puis elle a inventé des choses pour ne pas qu'elle soit réengagée. C'est criminel, ça. Elle aurait travaillé à côté de moi et j'étais Ah. fière de moi. Bon. J'avance que c'est un comportement criminel. C'est diffamatoire et poursuivable devant les tribunaux. C'est épouvantable. C'est OK. pas un jugement de valeur, Bon. c'est un jugement, Fait c'est que un vous- comportement criminel. Vous allez là. Ben. Et ce que vous avez dit aussi, c'est que l'homme et la femme, ce qu'ils font, ça regarde pas en tout la coquille, là. C'est Non, pas non. de ses affaires à elle. C'est pas de ses affaires. Écoute, son conjoint décide d'avoir une relation sexuelle. Ça a été consenti, c'est entre adultes. De quoi elle se mêle? OK. Ça fait pas son affaire. Elle plie bagage, puis ça vient de s'atteindre. Attendez un peu. là, Mais je c'est suis quoi en cette train- affaire-là je suis en train- de verser dans des comportements criminels? Je suis pas contente. Je commets un crime. Je dis femme, ma meilleure amie. C'est brillant. Maudite belle morale sociale. Bon, alors on a ici femme 41 ans. Je suis d'accord avec le doc. Les deux personnes qui ont copulé ensemble étaient consentantes toutes les deux, tandis que la femme qui s'est vengée a menti sur une personne qui était peut-être très compétente. Je trouve Ouais. qu'il y a toute une différence. Oui. Femme, C'est criminel. ça arrête On n'a pas le droit de de faire ça. Colin, ça arrête pas de rentrer. J'ai de la misère avec le texto à suivre. Ah, là. OK. Attendez un petit peu. On a ici, homme 38, j'aurais fait la même chose ou j'aurais quitté le travail si je n'avais pas réussi. Femme 64, désolé, Doc Mayou est dans le champ. S'il y a une méchanceté, c'est des deux côtés. Quel respect. Femme 48, elle a le droit d'être fâchée, même blessée, mais de là à dénigrer la femme ou même salir sa réputation, c'est carrément méchant. Une autre, elle a dit, elle n'a fait que perdre son emploi, elle a fait en sorte qu'elle ne soit pas engagée. Femme 46. Pardon? Attends, on arrête, là. Ça revient beaucoup. Elle a pas fait perdre son emploi, c'est qu'elle était déjà dehors. Puis là, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle ne soit pas réengagée. Ça Mais revient avez-vous- souvent. Mais c'est pas grave. J'empêche quelqu'un d'avoir un gagne-pain. C'est pas grave. J'ai seulement fait en sorte que cette personne n'a pas eu un emploi. C'est pas méchant, mais oh, je suis... Oh, aïe aïe. J'ai mal à mon jugement ce matin, là. Ici, on a femme 46. La femme a très bien fait. Sa meilleure amie qui couche avec son conjoint, c'est une trahison terrible. Pas d'accord avec le doc. Il n'a jamais été sûrement trompé pour répondre de cette manière. Un homme qui dit « J'ai déjà travaillé avec deux femmes qui ne s'aimaient pas et c'est vraiment pas plaisant dans un bureau. »
D'accord avec les deux, mais d'accord pour lui faire perdre sa job. Ça m'est arrivé, j'ai trouvé un autre travail. Doc n'a pas raison. Si c'est gardé en secret, les relations sexuelles continuent sans protection, comme s'il n'y avait pas eu de relation extra-conjugale. Ici, on a, je crois que la vengeance aurait été acceptable si la dame avait dit au patron la vraie situation plutôt que toutes sortes d'histoires fausses. Quelqu'un ici qui dit « Chaque personne est libre, on n'a pas le droit sur la vie des autres, ouvrons-nous un peu et changeons les vieilles mentalités. » Merci. En tout cas, on en a plein, là, ça Merci, continue, cher auditeur ou auditrice. Ouais, on en a... Mais je serais Hey, curieuse d'une chose. on cautionne un geste criminel. Mais je serais curieuse d'une chose. Parce que là, le boss, puis d'ailleurs, j'aimerais ça avoir la réponse à cette question-là. Là. Le boss a parlé de la réengager. Mais la femme, la soi-disant meilleure amie, là, elle aurait-tu voulu réavoir son poste aux côtés de celle qu'elle a cocufiée? Ça, c'est aussi de la méchanceté, je pense. Oh, ben là. Hey, Doc Mayo. Zouz. Mais voyons, la femme, non seulement, elle Ça te cocufie, peut, puis en plus, elle veut travailler à tes côtés. C'est pas méchant, là. Voyons. Il y a de la méchanceté un peu partout dans cette histoire-là. J'ai l'impression qu'on va avoir avantage. On va être en onde une couple d'années. On va avoir avantage à évoluer un peu, là. Il y a un petit peu d'évolution qui est nécessaire ici, là. Jusqu'à temps que ce soit l'amour au pluriel, là, ça? Face à des gestes criminels. On va parler avec Jean qui nous appelle de Québec. Bonjour, Jean. Oui, bonjour. Jean. On vous écoute. Oui. Oui, bonjour. Oui, on vous écoute, Jean. On y va. OK. Moi, c'est une histoire. J'étais jeune, j'avais 7-8 ans, puis j'habitais dans un petit village. Mon père avait la maison qu'on habitait, puis celle à côté. Oui. Et la directrice de l'école, qui était une espèce de pan de mur, moi, de mes hauts de 7-8 ans, Oui. était propriétaire de cette maison-là. Il y avait un locataire là-dedans, puis elle a décidé qu'elle voulait vendre la maison. Fait que quand elle a fait arpenter le terrain, elle s'est aperçue que le terrain, il y avait une partie qui appartenait à mon père. Oui. Puis elle n'avait pas le choix d'acheter ce terrain-là pour vendre la dite maison. Oui. Fait qu'elle se retrouve chez nous un soir, puis là, moi, je vois bien Mme Dubois qui était très imposante, puis elle négociait avec mon père pour acheter le terrain. Puis mon père, ben il en profite parce qu'elle n'a pas le choix de l'acheter, fait qu'il vend ça quand même, je me souviens pas des chiffres, mais c'était quand même beaucoup pour... elle était dans une mauvaise situation, elle devait acheter. Oui. Fait qu'elle a acheté le terrain, ils se sont entendus. Et le malheur de ça, c'est que la semaine d'ensuite, moi, j'étais à l'école, puis je jouais dehors avec les autres enfants, puis j'ai fait quelque chose que je devais pas faire. On n'avait pas le droit de se coucher dans la neige pour jouer. Fait que je me retrouve, je me fais prendre pour ça, je me retrouve sur l'heure du midi en ligne avec les autres pour venir me faire chicaner par Mme Dubois, qui arrive après son dîner, puis elle, sa job, c'est de réprimander les enfants. Fait que ils nous mettaient là par ordre de grandeur. Fait que moi, j'étais jeune, mais quand même assez grand. Fait qu'à un moment donné, c'était à mon tour. Je voyais cette technique. Elle te prenait par le bras, puis elle te brossait un petit peu, puis elle te chicanait. Mais quand elle m'a vu, elle m'a reconnu. Elle s'est rappelé que mon père il avait vendu un terrain pas mal cher, qu'elle n'avait pas le choix d'acheter. Fait que j'en ai eu pas mal pour son argent. Ça fait plaisir, vraiment. OK. Fait que je suis parti de là en pleurs, puis en tout cas, ça avait mal été. C'était une mauvaise journée. Puis les années ont passé, évidemment. Puis là, environ une dizaine d'années, ma mère est décédée. Mais elle faisait partie du petit village, donc elle connaissait mes parents. Fait qu'elle se retrouve en ligne. On est toute la famille, une grande famille. On se retrouve en ligne, puis je vois arriver la Madame Dubois, qui n'a pas changé d'un poil malgré le temps. Encore grosse et imposante, mais moi, j'ai changé un peu, là, à 6 pieds 2, 285 livres, puis il n'est pas vraiment gras. Elle arrive devant moi, fait que là, je dis à ma petite nièce qui est à côté de moi, qui a une quinzaine d'années, je donne un petit coup de coude, je dis « Check bien ça, Marie-Pierre ». Fait que là, Mme Dubois arrive en m'offrant ses sympathies. Fait que là, j'en profite pour y écraser la main bien comme il faut. Jusqu'à temps qu'elle me regarde en disant « Ben là, vous me faites mal ». Là, j'ai dit « Mme Dubois, vous rappelez pas de moi. Mais moi, je me rappelle de vous. » J'ai dit « Quand j'étais jeune, vous m'avez brossé pas mal, mais j'ai dit aujourd'hui, ça marchera pas, Mme Dubois. » Fait que là, elle est devenue insultée, rouge, parce qu'elle était colérique, en disant « Là, c'est pas vrai, t'as menti, j'ai jamais brossé d'enfant. » C'est tout le contraire. Fait que ça a été un fait cocasse. C'est pas toujours le fun au salon mortuaire, mais là, sa réaction, on l'a bien entendu parce qu'elle a quasiment crié. Puis j'étais fier aussi parce que ma mère, c'était son genre un petit peu, là, tu sais, des histoires comme ça, un petit peu de vengeance. Elle cherchait pas le trouble, là, mais je veux dire... Jean, il est important lorsqu'on se venge qu'on ne commette pas de gestes criminels. Elle aurait pu, pour le fait que vous lui avez écrasé la main, porter une plainte au criminel pour voie de fait. On n'écrase pas la main d'une femme. Non, alors mais ça, j'ai Jean, écrasé.
Oui. Oui, vous avez dit écraser la main. Alors, dépendamment de la force que vous avez déployée, si vous lui avez fait mal, ça pourrait être considéré par certains juges comme une voie de fait, un geste criminel. Ben, vous avez pas tort là-dessus, mais disons, j'ai serré comme je l'aurais serré une main de mon gabarit d'homme, là, tu sais. Genre, tournez pas autour du pot. Non, vous y avez écrasé la main, vous y avez écrasé, là. Oui, vous l'avez écrasé la main. Vous avez passé votre message. Et quand on se venge, exactement. Si on se venge en commettant un geste criminel, il faut que l'offense ait été en proportion. Oui, vous avez raison, mais je ne suis pas contre le fait qu'on commette des crimes, mais il faut que ce soit en proportion de l'offense. Hey Jean, merci beaucoup de nous avoir parlé. Bye. Ça fait plaisir. Merci, au revoir. Hein, des fois, c'est ça, le temps, puis l'occasion arrive. Oui, mais ça aurait pu être fait sans lui écraser la main. Alors, devant Marie-Pierre, les mêmes propos, la bonne femme serait venue rouge et ça aurait eu exactement... Il n'était pas obligé de lui faire mal à la main. Là. Je suis d'accord. On a ici un homme, il dit, moi, vers l'âge de 17-18 ans, je travaillais pour un remorqueur, père d'un ami à moi. Un soir, je reçois un appel d'un ami du secondaire qui était en panne, environ 45 minutes de la ville, me demande d'aller chercher son auto, la porte au garage. J'y ai plus sur les lieux, mais me dit qu'il me paiera le lendemain. Il ne m'a jamais payé, même après que je lui ai demandé à plusieurs reprises. La vie passe, plusieurs années se sont écoulées, environ 20 ans, et je deviens un agent de la paix. Le gars a une compagnie de pavage. Je le vois, je constate des infractions, lesquelles, à l'habitude, je donne des chances. Cette fois, aucune chance et tous les billets ont été donnés. Le véhicule remorqué est remisé à la fourrière qui charge le plus cher jusqu'à conformité totale. Il me parlait comme un chum, un bodé, me disait de lui donner une chance et que sa job était pas payante. Je m'en foutais carrément. Ensuite, un petit sourire à chaque fois que j'y pense. Ça fait du bien pour 75 piastres. Bonne journée à vous deux. Toutes sortes de comportements. Exactement. Hey, ça va vite, on va déjà à la pause, Doc. Réservez votre circuit téléphonique. Racontez-nous la fois où vous avez réglé un compte. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Hey, je suis en train de lire quelqu'un qui nous a écrit comme quoi il a été victime de vengeance. Lui, il dit, j'ai gagné un match de badminton. Le mauvais perdant a fait courir le bruit dans l'école que j'étais homosexuel. Pas une fille s'est intéressée à moi. À mon avis, mauvaise vengeance. Oui, c'est pas de la vengeance, ça. C'est pas de la vengeance. Ouais, il y a c'est de la méchanceté. Ça, c'est vraiment méchant, là. Ben oui, il y a des individus qui ont des fonds de méchanceté plus ou moins considérables. Ça fait partie de leur caractère. Ici, ça existe autant chez les hommes que chez les femmes. Ouais. Ça se manifeste différemment, avec beaucoup plus de violence chez les hommes. Mais la méchanceté est équitablement répartie entre les deux genres. On va parler avec Pierre, mais juste avant. Femme trentaine. Oui. Mon frère a subi de graves opérations qui a changé sa vie à jamais. Le temps de sa réhabilitation et de son hospitalisation, sa conjointe a dépensé son argent. Et lorsqu'il est sorti pour rentrer à la maison, elle l'a laissé et a gardé toutes ses choses. Dans l'état dans lequel mon frère était, il m'a dit qu'il ne pouvait pas se battre. Je lui ai dit que je le pouvais. Alors, lorsqu'il s'est suicidé 2 mois après, je suis tombée héritière et liquidatrice testamentaire avec facture à l'appui et les lois de mon côté. J'ai été chercher les meubles chez son ex. J'en avais pas besoin, mais je les ai donnés à des gens qui en avaient besoin et qui le méritaient. Je me suis vengée de cette mauvaise personne. Oui. C'est intéressant. C'est très intéressant. Est-ce qu'il y avait des enfants ou pas? Il n'y a pas de mention d'enfants. Hein? Aucunement. Alors, s'il n'y avait pas d'enfants, c'est de rétablir. Ça, on appelle ça un acte de justice. Rétablir la justice. Après le décès de son frère par suicide. Si tu mets les enfants dans le trouble, s'il y a des enfants, c'est pas mieux. Là. C'est ça, il faut penser plus loin. Là. Oui, exactement. Exact. On va parler... Vois-tu? Cas par cas. Chaque cas est un cas d'espèce. Oui. On va parler avec Pierre de Saint-Tite. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Pierre. Moi, c'est un fait de là, 40 ans. J'avais 20 ans à l'époque. Oui. C'était un chum qui me devait 300-400 pièces. Ça faisait longtemps qu'il me devait de l'argent. Puis là, je m'en vais chez eux à Montréal et puis on s'en va se payer à la traite à gauche et à droite. Mais là, j'ai dit, regarde, donne-moi 150 pièces puis laisse faire la balance. Parce qu'il me montrait ses seins qu'il avait dans les mains. Mais il se foutait de moi. Fait que... Mais là, ça faisait plusieurs fois qu'il arrivait en tasse sur sa job.
Puis là, il dit, demain, il faut absolument que je fasse sa job à l'heure, parce que là, je perds ma job. Fait que, moi, ça m'a rentré dans les oreilles. Fait que là, mais on s'est couché tard. Fait qu'il dit, tu t'entends sonner le cadran, il dit, réveille-moi. Oui, fais ça. Fait que, je l'ai fermé, moi, son cadran. Fait que, il s'est levé à 10 heures le lendemain matin. Fait qu'il s'en allait à sa job, mais il est revenu. Il a perdu sa job. Fait qu'il se garde, il dit, ton cadran, c'est moi qui l'ai fermé. Et tu ne loues plus rien. Ta dette est payée. C'est tout. Il dit, une dette, ça se paye d'une manière ou d'une autre. Tu voulais être chien avec moi hier? Là, il dit, c'est moi qui est chien. Fait que, il dit, tu ne dois plus rien. Bye bye. Fait que c'est ça. Si c'est vrai, c'est pas comique. Ben, c'est pas comique. Parce mais que oui, c'est vrai. vous avez manqué de jugement. Bon. Vous avez manqué de jugement pour 300-400 $ après avoir... T'as pas mal d'argent, monsieur, de 40 ans. Quand t'es jeune, que t'as rien de 20 ans, t'as besoin d'argent. Monsieur Pierre, à l'âge que j'ai, vous ne m'apprendrez pas ce que valait 300 piastres il y a 20 ans. Hein? Je suis plus vieux que vous. Alors, je sais très bien, il y a 20 ans, ce que valait 300 $. Alors, votre histoire est loin d'être élogieuse. Vous avez manqué de jugement sévèrement en punissant votre ami ou connaissance de façon démesurée. Et c'est là que j'introduis le manque de jugement. Faire perdre l'emploi de quelqu'un parce qu'il nous doit supposément 300 $ avec qui on a baboché, c'est pas très relevé, Pierre. Bye. C'est un gars qui se foutait des autres. Oui. Votre justice sociale, gardez-la pour vous. Bye. Merci de nous avoir appelés. Oui, écoute, je règle le compte. Moi, je travaille pour la société. Oh boy! Des pierres comme ça, pas trop souvent, pas trop longtemps, pas trop nombreux parce qu'on va être dans le trouble. Des justiciers. On a les justiciers sans jugement, c'est dangereux. On a eu des nouvelles de la dame. Il n'y avait aucun enfant dans la relation de l'histoire précédente. Merci, madame. Pierre, bonjour et bienvenue dans l'émission. Allô, Pierre? Oui, regardez, moi, là, il y a à peu près 12, 13 ans, ça fait une vingtaine d'années, mais sauf que j'ai été intimidé un peu par un cadre dans un emploi. Oui. Puis, c'était tous les jours, là, c'était des histoires, des choses que j'avais pas faites, tout ça pour que le patron me donne des sanctions, puis c'est ça. Attendez un peu, là, je vous arrête là. Ça, oui. C'est pas de l'intimidation, c'est de la diffamation. Il racontait des... Diffamation et en tout cas, il y avait du harcèlement, là. Oui. Alors, diffamation, harcèlement, oui. Oui, c'est ça. OK, continuez. Si c'est ça, il faut utiliser les bons mots. Oui, mais... OK. Allez-y. Finalement, après un mois et demi que j'endurais ça, on m'a congédié. Oui. Par rapport qu'on me disait que n'étais pas satisfait de mon travail, que d'après le superviseur, je faisais pas l'affaire et tout. En 13-14 ans plus tard, je rentre cadre dans une entreprise. Dans ce moment-là, j'habitais dans le coin de Rimouski. Je rentre cadre dans une entreprise et quand on me présente les employés, mon moineau était là comme employé. Ouais, c'est ça. Donc, quand on m'a présenté, il m'a dit, il me semble qu'on se connaît. J'ai dit oui. J'ai dit, on se connaît très bien. J'ai dit, on va s'en rencontrer cette semaine, mais on va s'en reparler un petit peu plus. Après 2 semaines, mon petit monsieur n'avait plus d'emploi. J'ai carrément dit, tu m'as fait subir une perte d'emploi, je me suis vengé sur ce côté-là. C'était à mon tour de faire subir ce que j'avais subi. Vous savez, Pierre... Je sais que c'est pas correct, mais... Attendez, allez-y pas trop vite. Là. Avant le jugement de valeur, là, on va s'interroger sur les faits. Est-ce que, dans votre situation, la fin obtenue justifiait le moyen? Ça se pourrait. Selon vos dires, si vos dires sont exacts, que cet individu-là vous a fait perdre votre emploi,
vous lui avez fait perdre le sien. La fin peut, dans certaines situations, justifier les moyens. Pour bien vous suivre, là, dans un cas comme ça, la vengeance équivaut au mal qui a été fait. Contrairement à l'auditeur de tantôt, que pour 300-400 $, mettons que ça vaut 1000 aujourd'hui, il a fait perdre un salaire, mettons que de peut-être 30 000. C'est ça, c'était trop disproportionné tantôt par rapport à l'histoire de Pierre d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Oh oui, Pierre. Vous savez, dans votre cas... C'est vous qui l'avez vécu, c'est vous qui l'avez vécu, c'est vous qui savez exactement ce qui est arrivé et vous vous êtes fait justice. C'est ça, c'est justement. Lui, il disait au patron, il est lent, il fait pas sa job, il fait pas son affaire. Mais tous les autres disaient, non, écoute, et c'était juste lui. À chaque fois que lui était présent, il y avait tout le temps des problèmes. Quand c'était les autres superviseurs sur d'autres quarts de travail, ça allait super bien. Quelle différence d'âge y avait-il lorsque vous avez été diffamé et harcelé, lui, à peu près? J'avais 24 ans. Lui, il devait avoir à peu près 4 ans de plus, 28 ans, 28, 20. C'est à peu près dans le même groupe d'âge. Oui. Très bien. Et vous l'avez dépassé pour le rattraper. Oh! C'est justement. Et il s'est fait attraper. Bon, vous savez, la justice, d'après moi, c'est aussi ça. Hein? Mais quand j'ai quitté, je ramassais mes choses, puis dans les casiers des employés, puis il me regardait, puis là, il riait, puis il dit, dépêche, j'ai pas juste ça à faire, moi, attendre après un loser. Puis je l'ai regardé, puis j'ai dit, t'as craché en l'air, mais un jour, ça va te retomber dessus. J'ai dit, je te souhaite pas de mal, mais j'ai dit, un jour, ça finit toujours par nous tomber. Le crachat nous retombe sur le nez. Surtout à Rimouski, vous savez... Ben, c'est pas grand, hein? C'est pas grand. On a vite fait le tour de Rimouski, respectueusement dit. Hey, merci beaucoup de votre appel. On l'aura fait rire. Merci. Mais c'est vrai. Écoute, dans des petits milieux, on peut pas se permettre des comportements de l'ordre de celui que Pierre a reçu. Parce que la vengeance pourrait arriver plus vite qu'on le croit. C'est ça. On va aller à la pause, mais juste avant, par rapport à la proportionnalité dans la vengeance, il y a un auditeur qui dit, en fait, c'est exactement ce que veut dire l'adage « œil pour œil, dent pour dent ». Exact. Je trouvais ça intéressant. Oui. On va à la pause. Le mot est beau, proportionnalité. Oui. Revenez-nous avec vos histoires. Est-ce que vous êtes... avez-vous déjà réglé vos comptes? Vous êtes du genre à garder des crottes sur le cœur? Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Est-ce que vous êtes du genre à garder des crottes sur le cœur ou au contraire, vous êtes du genre à régler vos comptes? On veut savoir la fois que c'est arrivé. Racontez-nous votre anecdote. Là, ici, on a un homme, il dit, il y a 35 ans, j'étais contractuel pour le gouvernement. J'ai eu une relation avec une contractuelle et j'ai découvert après un mois du début de l'aventure qu'elle fréquentait mon superviseur qui était marié. C'est lui qui approuvait les renouvellements de contrat et vous pouvez deviner que je n'ai jamais été renouvelé. Fait qu'il y avait dû avoir vent de cette histoire-là. Ici, on a femme 43 ans. C'est assez délicat. Oui. Oui. Elle dit, je me suis mariée trop jeune à 20 ans, divorcée à 22. Cet homme me rabaissait, était violent verbalement. Lors du divorce, je lui ai tout laissé, j'ai acheté la paix. Il a conservé la maison voisine de chez mes parents. Un an plus tard, il a mis cette dernière en vente, l'a vendue à des amis à lui. Malheureusement pour lui, j'avais une clause de premier acheteur dans le jugement du divorce. Il a dû annuler la vente et me vendre la dite maison au même prix qu'il l'avait fait à ses amis. Ça, c'est-tu vengeance ou c'est opportuniste? Non. La vengeance, c'est un mec qui se déguste froid. Elle a attendu. Elle a accepté, sciemment, la vente de la cabane, sachant très bien qu'elle avait une clause de premier acheteur. C'est, madame, j'appelle ça un geste brillant. C'est ça, la vengeance. Un mets qui se déguste froid. Parce qu'elle n'aurait peut-être pas vendu le même prix, hein? Elle était... Madame, vous êtes brillante et admirable. Ici, on a un jour, ma mère est décédée subitement alors qu'elle n'était pas encore mise en terre. Ma sœur a pris plaisir à parler en mal d'elle. À la limite, elle disait que son départ était un bon débarras. Quelques semaines plus tard, ma sœur est hospitalisée pour un problème cardiaque. Alors, je lui ai envoyé une couronne mortuaire à sa chambre d'hôpital.
Bon, là, c'est très délicat. Est-ce que la mère était reprochable ou irréprochable face à la sœur qui a placoté d'elle? Bon. C'est vraiment du cas par cas. Dans cette situation-là, je ne sais pas s'il y a de la méchanceté ou ça dépend du bien fondé, de la véracité de l'allégation initiale. Par exemple, parce qu'il y a énormément de mères incompétentes et méchantes au Québec, ça existe. Alors, si une fille d'une femme se dénonce sa génitrice aux funérailles ou tout de suite après le décès, ça peut, si c'est vrai, ça peut faire du bien à une personne qui a été négligée, à une femme qui a été négligée par sa mère de le dire. Mm-hmm. Alors, ce n'est pas... Puis si l'autre a voulu la faire taire, c'est pas chic. Mm. Alors, il se pourrait... Ça dépend. Il faudrait avoir plus d'éléments afin de déterminer s'il s'agit, si la couronne mortuaire à sa sœur qui vient de faire un accident cardiaque est un geste de méchanceté ou de réparation ou de justice naturelle. Oui, il nous manque des détails. Il manque des détails. On a une question pour vous. Oui. Est-ce que, selon le doc, une vengeance légitime se veut uniquement devant les tribunaux? Je connais une personne qui a été intimidée, maltraitée par un groupe de jeunes au secondaire devant d'autres jeunes et des surveillants étrangement toujours absents. Il s'est vengé des années plus tard avec chacun d'eux. Si ce n'est pas un comportement criminel encouragé, est-ce que c'est des bonnes discussions avec les dites personnes qui sont encouragées ou passer des années aux tribunaux? Non. Écoutez, les vengeances légitimes devant les tribunaux, là, oubliez ça. Les tribunaux au Québec ne sont pas un endroit où se venger parce que régulièrement, si le juge sent un élément de vengeance, ça pourrait se retourner contre le vengeur, même si sa vengeance est légitime. Ouais. Alors, il y a tout un code moral et dans bien des cas, une grosse hypocrisie devant les tribunaux. Allez jamais croire qu'en poursuivant quelqu'un devant les tribunaux, vous allez obtenir vengeance. Jamais dans cette optique-là. Soyez extrêmement prudents. Et tous les avocats vont être d'accord avec moi là-dessus. On a un complément d'information concernant l'histoire de la femme qui a racheté la maison. Oui. Elle dit « maison que j'ai vendue tout de suite après avec un bon profit. » C'est encore mieux. Madame, vous êtes brillante et admirable, et je dis. Aïe, aïe, aïe. C'est bon. C'est ça l'empowerment féminin, comprends-tu? Elle s'est appropriée son pouvoir légitime, elle l'a utilisé avec brio et s'en est très bien tirée. Félicitations. On va terminer l'émission avec une femme, 36 ans, qui a vécu plusieurs trahisons et injustices, tant de la part des ex, des amis. Elle dit « Je ne suis pas capable de me venger, ça ne me tente même pas, je ne comprends pas pourquoi il me semble pas nécessaire de le faire, je m'éloigne. Bon. » Mais madame, si tel est le cas, ne venez pas vous plaindre d'avoir été trahi et victime d'injustice à répétition. Vous êtes sans défense. Ce n'est pas une raison pour vous attaquer. C'est une raison pour laquelle on vous attaque à répétition. Ouais, c'est sa vulnérabilité qui attire ça. Là. Les gens savent qu'elle se défendra pas. Vous pouvez prôner les vertus de l'absence de vengeance. Mais venez pas vous plaindre que vous êtes trahi et traité de façon injuste à répétition. C'est la conséquence. Pourquoi se venger? Pour envoyer un signal clair que tel comportement ne sera plus toléré. Il y a des raisons pour lesquelles les humains se vengent. Voyons! Mais encore là, c'est quand même important, je pense, la proportionnalité, là, comme un auditeur l'a amené tantôt. Là. Tout à fait. Tout à fait. La proportionnalité de la vengeance. Mais l'art de se venger, c'est un art, là. Tu sais, trouver la bonne proportion, la bonne façon. Non, c'est une attitude. C'est une attitude humaine qui mérite d'être réfléchie avant application. Alors, les vengeances impulsives, ça dépend. Dans certains cas, ça peut s'appliquer, mais pas tout le temps, là. On a eu nos deux pierres au niveau de la proportionnalité. J'aime beaucoup ce mot-là.
la proportionnalité de la vengeance, c'est-à-dire la vengeance, le dédommagement en proportion de l'offense. Et c'est pour ça que là-dessus, on ne s'est pas entendu sur l'histoire de la dame dont le conjoint a eu une relation avec sa meilleure amie, une relation sexuelle avec sa meilleure amie. Non, mais inquiétez-vous pas, on n'a pas fini, là. Je voulais pas faire dévier le sujet, mais je l'ai pris en note, là. On va revenir là-dessus, là. D'ailleurs, ça a réagi beaucoup. Est-ce que madame serait légèrement rancunière? Pas du tout. Intéressée à avoir des bons sujets d'émission. J'aime ça débattre, moi, avec vous. Mais je respecte votre opinion et votre expertise. Mais on a le droit de pas être d'accord. Oui, c'est bon. Merci tout le monde. À demain. Oui. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.